Alléluia. Que le Seigneur William Mayondana vous bénisse le chemin. Nous sommes vraiment reconnaissants d'être encore ce soir à sa présence. Pour briser le pain que vous avez gardé pour aujourd'hui. Avant de commencer, on va d'abord rendre grâce. On va briser le pain que vous avez gardé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment bénis le chemin. Amen. Oui, Dieu est là, il est là, oui. Dieu est là, il est là, oui. Dieu est là, il est là. Pour ses croyants, il est là, oui. Dieu est là, il est là, oui. Branham est là, il est là, oui. Dieu est là, il est là. Pour ses croyants, il conduit, oui. Dieu conduit, il conduit, oui. Branham conduit, il conduit, oui. Dieu conduit, oh, il conduit. Ses croyants, il enseigne, oui. Dieu enseigne, il enseigne, oui. Branham enseigne, il enseigne, oui. Dieu enseigne, il enseigne. Ses croyants, il conseille, oui. Dieu conseille, il conseille, oui. Branham conseille, il conseille, oui. Dieu conseille, il conseille. Ses croyants, il conseille, oui. Dieu conseille, il conseille, oui. Branham conseille, il conseille, oui. Dieu conseille, il conseille. Ses croyants, il nourrit, oui. Dieu nourrit, il nourrit, oui. Branham nourrit, il nourrit, oui. Dieu nourrit, oh, il nourrit. Ses croyants, il nourrit, oui. Dieu nourrit, il nourrit, oui. Branham nourrit, il nourrit, oui. Dieu nourrit, oh, il nourrit ses croyants. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, ton nom c'est William Mayondana. Toi la lumière qui s'est fait chair au temps du soir, Seigneur. Toi le Dieu qui a dit au commencement, Seigneur Branham, ô roi de roi, que la lumière soit et que la lumière fût. Et toi le même Dieu Père qui est venu en ce temps du soir, Seigneur Branham, pour t'identifier à tes croyants, Père. Il est écrit dans ta parole, car comme l'éclair part de l'Orient, il se montre jusqu'en Occident, et ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi quand tu es venu, Père, les matchs ont confirmé, Seigneur Branham, dès qu'on a vu les trois étoiles au ciel comme au temps de Jésus, nous avons reconnu que la même lumière qui était apparue à l'Orient a voyagé pour l'Occident, Seigneur. C'est pourquoi tu es descendu, Père, tu étais sous la colonne de feu. La colonne de feu a déposé l'enfant sur un berceau qui était sur la table. Et ça éclairait l'enfant, Père. Et l'oiseau nous s'est mis à peine à 5 heures le matin. L'oiseau a commencé à chanter en anglais. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. C'est toi la lumière, autant du soir, Seigneur, fait chair en Occident, Père. Et c'est là, Seigneur Branham, qui est la véritable Père céleste. Quand il est écrit dans ta parole, il y a le corps, là, ça s'appelle les aigles. Tous les aigles, Seigneur Branham, doivent venir manger la chair du Fils de l'homme, boire ton sang en ce temps du soir, afin d'avoir la vie, Père. Roi des rois, nous te bénissons, Seigneur Branham. Oh, Dieu Tout-Puissant, parce que tu t'es révélé en ce temps du soir pour les élus, Père. Tu t'es caché aux yeux des saints, aux intelligents. Tu t'es révélé aux petits enfants qui va prendre le Seigneur, car tu es la main cachée au temps de la fin, Père. Il est écrit dans ta parole d'Apocalypse 2:17, la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Tu as dit à celui qui vaincra, il donne de la manne cachée, un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit.
l'histoire. Tu es la main cachée au temps de l'histoire, Père Céleste. Le Fils de l'homme fait au temps de l'histoire, Père. La parole fait au temps de l'histoire, la main cachée. Que Jean voulait écrire le nom à 7 lettres. La voix dit, 7 secondes, les 7, on ne les écrit pas. C'est toi, William Branham, qui est la main cachée, Père. Nous te mangeons aujourd'hui, Père Céleste, parce que ta nourriture, Père Céleste, c'est la vie éternelle, la santé éternelle, la délivrance totale du corps, de l'âme et de l'esprit, Père Céleste. Père, que ton nom soit béni. Merci, Roi des rois, au grand Elohim. Je prie à toi, Seigneur, nous accorder cette grâce, Père, que nous venons encore ce soir à ta présence. Beaucoup sont enterrés dans cette semaine, Seigneur. Beaucoup sont des hôpitaux, Père, sur les féticheurs, Seigneur Branham. Mais tu as accordé la grâce, Père, d'avoir la santé aujourd'hui, de venir à ta présence, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur Branham. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur Branham. Jusqu'actuellement, Seigneur, la porte, tu as dit, l'on a 1, 2, 3, mon notion de vous. Père, que tu te fais ici dans cette soirée, de nous parler, Seigneur Branham, de manifester, Père, et que ta présence dans ce salle, Seigneur Branham, tu fais disparaître tout démon qui ne confesse pas ton nom. Là, tu as dit à 1946, si tu amènes les hommes à te croire, et que tu es sincère pendant que tu pries, l'ange a dit, laisse ça à ta prière, même pas le cancer. C'est pourquoi, Père, nous condamnons dans ce salle tout esprit de l'incrédulité, tous les démons de raisonnement, tous les démons de doute à ta parole, Père, tous les démons de maladie, de mauvaises pensées, de fatigue et de sommeil. Nous n'avons pas de place dans cette salle. Au nom du Seigneur Branham, sortez dans cette salle, vous rentrez en enfer, nous allons sortir sans retour. J'invoque actuellement, Père, la colonne de feu. Entre si c'est Seigneur Branham, toi le véritable enseignant, nous parler, Seigneur, dans cette soirée, nous nourrir, Père Céleste. Parce qu'il est écrit dans ta foi, la communion, c'est de parler à quelqu'un. Nous te parlons maintenant, Seigneur, fais-toi, tu descends nous parler pour que la communion soit parfaite, Père. Merci, Roi des rois. Laisse que notre cœur puisse donner nous, Père Céleste. Comme c'est dit aussi au nom de Marie, ils ont dit, nous ne pouvons pas nous parler en chemin. Ça puisse répéter actuellement, Père Céleste. Et que le cœur soit béni, que les oreilles soient circoncis pour écouter ta parole. Merci, Père Céleste, et de mettre ces paroles en pratique, Père Céleste, car c'est ça la vie au temps du soir. Amen. Merci, Père. Assiste-nous, commence avec nous, achève avec nous, car ce n'est pas ton nom que tu ton nom, son nom que tout genou fait, un nom qui est parfait. William Mayon Branham, le Dieu créateur, nous t'avons rendu grâce avant de briser ce pain que tu as gardé pour nous en cet après-midi. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très fort. Que le Seigneur va nous bénir le chemin. Amen. Et je vous salue par le si glorieux nouveau nom de notre Saint Sauveur Christ, qui est promis en ce temps du soir, le nom qui est parfait, c'est William Mayon Branham. Alléluia. Avec ce nom bien-aimé, priez pour vous saluer dans cet après-midi, afin que nous puissions commencer notre culte. Alors, sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Aimez-vous la parole? Amen. Ça, c'est plus que le manioc. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 12 à 14, il est écrit. Pas de bruit. C'est chaque tu veux l'enfant là. Jésus leur dit, venez manger. Il n'y a aucun des disciples n'osait lui demander. Qui es-tu? Sachez que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha et prit la parole. Et leur dit, et leur a donné. Il fit de même aux poissons. C'est lui déjà la troisième fois que Jésus se mettait à ses disciples. Jésus se montrait à ses disciples. Puis, et qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il leur répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dieu lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, Maître, la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Alléluia. Que le Seigneur William Branham a vu ces paroles. Nous voyons là comme bien aimé, le grand mystère qui est caché, qui est révélé ici, le mystère de l'amour. Parce que quand Jésus dit, m'aimes-tu, il a posé la question pendant 3 fois. Alors c'était l'homme des choses à venir au 7e saut. Parce que quand il y a le 7e saut, qu'on doit vraiment le véritable amour pour aimer le Seigneur.
Alors, ici, dans 1 Corinthiens, d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4 à 5. Avez-vous la parole? Amen. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Alléluia. Alors, dans verset 20, sur le même chapitre 2, Apocalypse 2, verset 20, en descendant, il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils me livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur William Branham a vécu sa parole. Et sur la 1 Corinthiens 13, verset 9 à 10, il est écrit. Aimez-vous la parole? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alléluia. Acclamons très fort le bien de Dieu. Alors que le Seigneur Branham a vécu la bénédiction de sa parole, et que lui me descend nous parler dans cet après-midi. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, nous allons voir si le thème c'est m'aimes-tu? La question est posée à nous tous ici cet après-midi. Voilà nous pour la question, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Branham dit que l'ange lui avait dit de prendre la plume et d'écrire. Voilà qu'il avait écrit une lettre d'amour à l'épouse. Alléluia. Amen. Il n'a pas écrit la lettre d'amour à l'église, non. Il est bien précisé. Il a écrit la lettre d'amour à l'épouse. Parce que l'épouse doit lire entre les lignes. Alléluia. Pour comprendre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Parce que quand les gens ne connaissent pas ce que c'est que la perfection de Dieu et la volonté permissive de Dieu, alors les gens embrouillent tout. Ils ne savent pas par où le péché est en au commencement et par où le péché prendra fin. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons maintenant que, quand maintenant la Bible nous fait comprendre que, m'aimes-tu? Alléluia. Pourquoi? Parce que le premier commandement, c'est que tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alléluia. Ce qui est semblant à celle-là, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ça qui est semblable à cela. Donc c'est pourquoi le premier commandement, la Bible dit que aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça c'est le premier commandement. Maintenant les mondains renversent le premier commandement, ils prennent plutôt le deuxième commandement. Il dit non, aime ton prochain comme toi-même. C'est vrai que le prochain qu'on doit aimer, parce que Dieu là on ne voit pas, on va aimer le prochain. Alors que la Bible dit aime d'abord Dieu d'abord. Alléluia. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu d'abord, prenez tout ce que tu mets avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Maintenant qu'est-ce que ça va bien aimer? Satan dans chaque dispensation, chacun connaît que le premier commandement que Dieu reconnaît, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Chacun connaît que si brise cet amour-là avec toi et Dieu, il t'a rien récupéré. Tu peux même fréquenter l'église, tu peux faire tout ce que tu peux faire, tu peux même jeûner et prier. Mais ça c'est dans ton cœur, tu n'as pas d'abord Branham dans ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton âme, tout ton esprit,
Alors tu étais un idolâtre sans le savoir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans sa dispensation pour la question de Simon Pierre, qui était l'homme des choses à venir. Parce que c'est quelqu'un qu'on va aimer, c'est pas seulement Jésus. La personne qu'on va bien aimer, c'est l'homme qui apporte la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Parce que Jésus a apporté une rédemption partielle. Amen. Donc il faut voir quelqu'un qu'on doit vraiment aimer, c'est l'amour parfait qui a le véritable amour pour le Seigneur William Ayo Branham. Le parfait. Alléluia. Maintenant, même Jésus, même dans sa dispensation de la grâce, il pose la question à Simon Pierre. Parce que Jésus a compris que l'amour là est très important. Alléluia. Très capital. Donc on a une base de la foi d'un croyant, c'est ça d'abord. D'aimer d'abord ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Là, Dieu connaît que oui. Voilà alors maintenant quelqu'un sur la terre qui m'aime comme Job. Alléluia. Amen. Il avait dit à Satan, est-ce que tu peux voir quelqu'un sur la terre comme Job? Alléluia. Oh, bah, Satan pouvait venir prendre tous ses biens et les enfants, tout. Mais Job est resté calme. Alléluia. Et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Maintenant, ce qui est mauvais, maintenant, c'est que la foi des Job, là, maintenant, bat dans le frère. Même toi, tu vas le troisième aujourd'hui, là. Est-ce qu'un fait le troisième, son amour peut arriver à l'amour des gens qui s'aiment encore arriver à la perfection? Alléluia. Parce que Dieu le prend de tous ses biens et ses enfants et tous ses biens. Alléluia. Job n'a pas maudit Dieu à cause de cela. Job était content, il dit seulement Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit béni. Parce que c'est Dieu qui donne. Maintenant, si le Dieu qui t'a donné le pas, est-ce qu'il y a un problème à mon béni? C'est Dieu qui a donné. Maintenant, le même Dieu l'a même demandé maintenant. Tu me peux remettre ce que Dieu l'a donné. Comment? Est-ce que tu es seulement que la semence du serpent? Parce que la semence de Dieu connaît que non. Comme c'est le Père qui a donné, alors c'est facile de remettre au Père. Alléluia. Donc quand si le Dieu remet ce que Dieu l'a donné, il est content. Et peut-être peut venir l'embrouiller. Alléluia. Parce que Satan va passer par la forme de Dieu pour dire que non, maudit ce Dieu-là. Mais quel est ce Dieu-là? Hein? Que tu avais des biens, tu étais bien. Hein? Tu mangeais bien, tu dormais bien. Il y avait les grands biens. Maintenant, c'est que Dieu est venu prendre tous les biens là. Et tu me dis que le nom de Dieu là soit béni. Comment? Le nom de Dieu va pas être béni. Dieu dit, ah, laisse ça. Tu parles comme une femme insensée. Alléluia. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Amen. Oh, bien aimé. Maintenant, qu'en est-il du 5e saut? Vu ce que le Seigneur a fait pour nous dans le livre du 5e saut, frère. Nous avons fait l'amour du 5e saut, bien aimé. Je vais pas la semence Simon Pierre, la question à Simon Pierre. Même ne tu plus que ceci là. Amen. Parce que d'abord, celui qui va apporter l'amour maintenant, doit d'abord monter l'amour plus que les autres. Il dit, pas les brebis, pas les brebis de celui qui va apporter la parole, mais les brebis de Christ. Alléluia. Là, celui qui va apporter la parole doit montrer d'abord l'amour de Dieu là, d'abord dans son cœur. Il va montrer que moi, j'aime Dieu plus que vous. Alléluia. Pourquoi maintenant, vous prenez l'exemple de lui, comme lui aussi il aime Dieu, vous aussi vous le suivez avec le même amour. Alléluia. Parce que pour qu'il soit mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Bien-aimé. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10, Paul dit noir sur blanc, nous sommes fous à cause de Christ. Donc l'amour de Dieu fait qu'un homme peut même devenir fou pour l'amour de Dieu, non pas pour l'amour mondain, non pas pour les choses mondaines. Il est fou pour l'amour de Dieu. Il a tellement aimé Dieu. Alléluia. Il est devenu fou pour Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux faire. Fais de moi bien ce que tu veux, Seigneur. Parce que Père, je t'aime, c'est ça qui compte. Alléluia! Oh, my. Donc c'est le pourquoi mes bien-aimés. Simon Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Père, mes brebis. Dès qu'il a posé la question pour la 3e fois, parce que le chiffre 3, c'est la perfection. Alléluia! Parce que le chiffre 3, c'est le parfait maintenant qui doit répondre au véritable amour. Maintenant, quand ça répond au chiffre 3, Simon Pierre a semblé de... Mais ça devient sérieux. Parce que là, c'est compliqué. Donc l'amour que je suis en train de parler là, c'est grave. Ça pèse. Alléluia. L'amour là, ça pèse. Pourquoi l'on peut comprendre l'amour divin, l'amour agape. Alléluia. Frère, c'est pas le gâteau. Ça pèse. Parce qu'un homme aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Frère, il devient le fou de ces dieux-là. Alléluia. Il est fou de ces dieux-là. Pourquoi? Parce que quand tu vois d'abord la manière que Dieu t'a aimé, Dieu t'a rajouté,
tu devais partir en enfer. Tu devais être persécuté, même pas les dénominationnels, même pas la grande tribulation, toutes ces histoires-là que nous connaissons, que ce qui va entrer dans ce monde-ci, frère, les Apocalypse, ça sera grave. Je sais par exemple que l'homme qui va rater le départ secret, mieux pour cet homme qui ne soit pas né. Parce que c'est la présence de l'épouse qui fait la colère de Dieu. Mais quand l'épouse va quitter sur terre, bien-aimé, les gens vont regretter. Il fait d'abord Apocalypse 16, c'est grave. La coupe, Apocalypse 16, la coupe de Dieu qui va descendre sur la terre. Pour ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu, qui ont rejeté l'amour de William Branham. Ils ne sont pas conscients que William Branham a fait à cette temps d'histoire. Ils ont bafoué l'amour de Dieu. Ils ont remplacé par l'idolâtrie. C'est pour nous faire comprendre Apocalypse 2. Souviens-toi de là où tu es tombé. Là où tu as perdu ton premier amour. Et la vie dit, répands-toi et répands de tes noms. Alléluia. Je viendrai, je ôterai tes chandelles. Les chandelles, c'est le couronne. Le couronne que Dieu a gardé pour ceux qui vont l'aimer. Alors, comme tu rejettes l'amour de Dieu, tu as perdu le premier amour. Alléluia. Le premier amour était perdu où? On va dire, maintenant, c'était depuis le commencement. Parce qu'avant la chute, Adam aimait Dieu. L'œuvre de Dieu, au commencement, Adam ne blaguait pas avec l'œuvre de Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, tout son âme, tout son esprit. Mais c'est quand Adam a péché par l'acte sexuel, c'est là où Adam a perdu l'amour de Dieu. Il a maintenant pris l'amour filéo, l'amour d'aimer la femme, le sexe, plus que Dieu. Voilà dit que Adam, dès qu'il a péché, voilà dit que Adam a tourné son dos à Dieu, il est parti avec un Ève. Il a abandonné Dieu, l'amour de Dieu, il est parti avec l'amour de la femme, qui est l'amour des portes de l'enfer qu'on a vu sur le dimanche sur la terre. Donc c'est le pourquoi, quand tu le connais, là où tu as perdu le premier amour, alléluia. La Bible dit maintenant, répare-toi et reviens-y. Et quand tu reviens là, que vous mettez à vie, non. Sinon, il dit, il viendra, il va ôter tes chandeliers. Bien aimé. Vous savez que Dieu, avant d'agir, il avertit d'abord. Et quand Dieu avertit, c'est là la simplicité. Tu prends ça comme les blagues. Le Créateur te parle. Il te parle. Il te parle. Répands-toi. Répands-toi. Ça entre là, ça sort là. Ça entre là, ça sort là. Mon fils, connais-tu le premier commandement? Mon fils, est-ce que tu m'aimes, mon fils? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, mon fils? Est-ce que tu m'aimes? La question est là. Est-ce que nous aimons le Seigneur ou la Marion Branham? C'est ça le problème. Parce que quand tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que l'idolâtre? Tu l'as remplacé son amour par l'amour mondain, par l'amour filéo. C'est là où c'est grave. Donc il nous fait comprendre que Jézabel, c'est quoi? C'est l'église, qui est la femme des plus au commencement. Il dit qu'elle est là pour séduire mes serviteurs, mes fils. Jézabel est là pour les séduire. Pas comment? En introduisant l'idolâtrie. Oh, bah. Alors que vous voyez que tout ce qu'on a avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur va dire que le roi Akab était le plus méchant de tous les rois. Parce que Akab, au moment de prendre une femme, vraiment il a pris une idolâtre comme femme. Oh my. Parce que la mission de Jézabel, c'est de venir détourner la foi d'Akab pour l'amener dans l'idolâtrie, de l'aimer plus que Dieu. Il a créé Jézabel, c'est grave. Tu as commencé les histoires de maquillage, les fards, les rouges à lèvres. C'est qui? C'est Jézabel. L'histoire des tresses, les modes, les tresses, tout ça. C'est Jézabel. Bien-aimé. Qui a apporté la beauté fabriquée pour ceux les gens détourner la foi des gens, pour les envoyer en enfer. C'est Jézabel. C'est elle qui a commencé tout ce que nous voyons aujourd'hui là. Le diable a embelli les femmes, ça a commencé par Jézabel. Et tu avais Élie. Alléluia. Élie s'est levé et dit, Jézabel, parce que tu as porté l'idolâtrie à Israël. Le peuple d'Israël a détruit la foi de beaucoup qui ont rejeté l'amour du Créateur. Ils ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont maintenant derrière la créature. C'est la créature maintenant qu'ils aiment plus que le Créateur. Jézabel, répands-toi. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Comment le diable bouffait le corps de Jézabel. Elle était maudite. Pourquoi? Sa mission sur terre, depuis le commencement. Branham dit, c'est quand Dieu a fait sortir Ève d'Adam, il dit, c'est là la chute d'Adam est venue, frère. Donc, si longtemps que Ève était dans Adam, Adam avait la sécurité éternelle. Amen. Il était bien. Mais là, c'est quand Dieu a fait sortir Ève d'Adam, voilà, la chute d'Adam est venue. Ça, c'est grave. C'est comme maintenant, quand nous voyons maintenant que Paul dit, alléluia,
Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, Paul dit, nous connaissons en partie. Et nous devons le prophétiser en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. Alléluia. Parce que le parfait descend, ça va abolir tous les œuvres de la mort. Le désir sexuel, l'amour des Jézabel, le parfait abolir l'amour du Père. Parce que tout ce qui aime la femme, c'est Jézabel qui a commencé à séduire, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Beaucoup de gens de Dieu sont autour de je ne sais pas quoi de quoi. Voilà, il y a 3 choses. Il y a l'amour de l'argent, il y a la femme, il y a la popularité. Et c'est la femme qui est la plus dangereuse de tout ce que tu as parlé. Voilà, que la chute de mort a commencé par une femme et ça finira par une femme. Donc, là, tous les 3 choses que c'est la femme qui est dangereuse depuis le commencement. Il dit que la femme est l'auteur de tous les péchés. Dieu l'a Amen. Là, de la mort, c'est la femme. La bien-aimée. Donc, c'est comme maintenant, quand le parfait de ça sera aboli. Bien-aimé, l'amour de la femme doit être aboli quand le 7e jour de ça. L'idolâtrie de la femme doit être abolie. De mettre l'amour du chose du monde avant Dieu est aboli quand le parfait descend pour les élus. Parce que quand le parfait descend va nous faire l'amener dans l'amour parfait, l'amour agapao, où tu te rappelles de premier amour où tu as perdu depuis le commencement, tu te repars, tu rentres au commencement. Mais quand tu rentres au commencement, ce n'est que l'amour de Dieu que tu vois devant toi. En dehors de l'amour de Dieu, il n'y a plus rien. C'est là où Paul dit, quand nous connaissons en partie, donnons les prophéties en partie, mais quand le parfait va descendre, l'amour parfait descend, Paul dit, l'amour qui est imparti doit être aboli comme l'amour de Jésus. Il a dit seulement bien, même Dieu. Ça doit être aboli, parce que l'amour de Jésus, c'est l'amour partiel. Alléluia. Amen. Mais l'amour qui est parfait, c'est William Marion Branham. Amen. Et nous, Branham. Amen. On va lire William Branham pour voir d'abord cet amour-là. Je suis dans la brochure, c'est COD. Volume 2, page 850, paragraphe 164. Et vous, Branham? Amen. Je pense que je viens de parler de ça, n'est-ce pas? Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà, on va le parfait. On a dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, et que je ferai toutes ces choses, mais quand ce qui est parfait sera venu, or, il y a quelque chose qui soit parfait, Branham dit, à part Dieu, Branham dit, non monsieur, Dieu est ce qui est parfait. Alléluia. Acclamons ce fort de Dieu. Donc le Dieu qui est parfait, c'est pour annoncer que quand nous connaissons en partie, nous posons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. Parce que dans Hébreux 6, Paul cite même la foi en Dieu. Maintenant la foi en Dieu, là, c'est qui? C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas parfait. Mais le Dieu là qui va appuyer la foi en Dieu, comme Paul dit dans Hébreux 6, il a quitté le baptême d'eau, il a quitté les positions des mains, la résurrection des morts à Christ. Donc les gens vont encore mourir après le 7e saut pour ressusciter. Ça n'existe plus, le parfait a poli ça. Il a cité maintenant la foi en Dieu, il a cité le jugement éternel. Il n'y a pas le jugement éternel, l'enfer éternel. Pour la quitter tout ça, il a bien aimé. Pour nous faire comprendre que la foi en Dieu qui n'est pas parfaite doit être abolie. Mais le Dieu maintenant qui est parfait, c'est le 7e saut. Pour ça, maintenant tu as interprété 1 Corinthiens 13. Et ce verset 9 va dire, Paul dit que c'est que Paul a dit que quand ce qui est parfait sera venu. Paul dit que qu'est-ce qui fait que c'est parfait que Paul annonce? Paul dit, c'est Dieu qui doit être parfait. Amen. Notamment que le Dieu qui vient n'est pas Jésus. Amen. Le Dieu qui est parfait, ce n'est pas Jésus, c'est un autre Dieu qui vient hors de Jésus. Parce que Paul avait la foi en Dieu, Jésus. Il dit que même la foi en Dieu doit être abolie. Le Dieu là, c'est qui? C'est Jésus, qui est temporel, n'est pas éternel. Maintenant, on nous fait comprendre l'Apocalypse du verset, ça l'a fait dire, mais on joue de la voix de cet ange. Alléluia. Quand lui va se rattraper, l'unité de Dieu s'accomplirait. Comme l'annonce à ce militaire, il est prophète. Le ministère de Dieu va s'accomplir, c'est plus Jésus. Content de la fête. Maintenant, quand le ministère de Dieu va mettre à 1 Timothée 3, verset 16, quand le ministère de la Christ était grand, Dieu était manifesté en siècle. Dieu des anges venus aux nations pour prêcher, et les nations ne pas nous le faire. Maintenant, qui a compris ça? C'est pas vraiment. Maintenant, c'est maintenant que le Dieu fait chez l'Apocalypse. Le ministère de Dieu qui a accompli fait chez, c'est le Branham d'Apocalypse. Maintenant, le Dieu qui est parfait, c'est Branham, c'est pas Jésus. Donc maintenant, la voix de Satan à nous montrer maintenant un Dieu maintenant qui est hors de Jésus, qui est maintenant parfait. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui est parfait. Là, maintenant, on doit voir l'amour, agapao.
les hommes de la mort. L'exagération est aboli. L'amour du sexe est aboli. L'amour du corps physique est aboli. C'est là maintenant qu'on peut maintenant adorer le parent, le véritable parent rédempteur qui est parfait. Alléluia. Il veut prêcher la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il veut sauver l'homme du corps, de l'âme et de l'esprit. Pendant que les hommes ne peuvent pas adorer Dieu. Parce que là, je ne connais pas le chemin de salut. Là, je ne connais pas comment un homme est sauvé. Là, c'est l'homme maintenant qui appartient maintenant dans ce monde. Ce qu'il connaît, c'est que l'enfer, la maladie, la tombe, et que Dieu te fait sauver de cela. Tu vas regarder le Dieu là, mais tu vas aimer Dieu là correctement. Tu vas l'adorer plus que tout ce qui est dans ce monde. Parce que le Dieu là, ce qu'il a fait pour toi, c'est grave. Vous voyez le salut partiel que les gens dans les églises. Oh, Jésus, c'est la foi. Oh, Jésus, on m'a sauvé. On les altère. Là, quand tu demandes du Dieu là qui vient te sauver, on ne t'altère plus. Faut retourner vers Dieu là. Mais comment tu vas l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, tout ton parce que ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est grave. Hein? Regardez comment les gens sont dans les hôpitaux. Allez à l'hôpital, allez voir comment les gens maintenant sont dans les hôpitaux. Même les pasteurs superficiels. Oh non, Jésus, ils sont appelés. Eh bien aimé. Allez maintenant chez les féticheurs. Ils sont là au nom de Jésus. Les féticheurs malades. Eh frère. Maintenant, pendant que tu donnes la santé tous les jours. Oublie ça, bien aimé. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. Hein? Le chéri. Hein, bien aimé. Avec tout tes biens, tout ton état, tu vas le chéri. Seigneur, ça te peut faire, Seigneur. Pourquoi tu sois fier de moi, Seigneur? Je suis reconnaissant pour ton amour avec moi. Oh bien aimé. C'est là quand le Seigneur arrive dans notre côté, la voix lui dit tous ceux qui t'ont aimé, qui t'ont aimé, sont ici aussi. On va les vraiment ici avec toi, bien aimé. Parce que l'amour là, c'est grave. Donc maintenant, pendant qu'il maintenant, c'est qu'il va les écouter, maintenant, il donner la vie éternelle. Frère, on blâme l'amour de Dieu, frère. Vous savez, aujourd'hui, il nous pose la question, m'aimes-tu? Tu peux dire maintenant, c'est Sharon Brana, m'aimes-tu? C'est horrible, Brana, m'aimes-tu? C'est horrible, Brana, m'aimes-tu? C'est horrible, Brana, m'aimes-tu? Mais ta paix! C'est horrible, Brana, m'aimes-tu? Oh Seigneur. Et vous, Branham? Chacun va répondre à la question de l'amour de Dieu aujourd'hui là. Pour voir d'abord le Dieu qui est parfait là, c'est qui? Ici dans la brochure, Hébreux chapitre 5 et 6. De 1957, paragraphe 81-82. Branham dit. Pourquoi? Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu. Qu'il était né d'une vierge. Nous croyons cela. Dans le fait, les pasteurs sont en pression. La foi des pasteurs basée sur là. Oh, est-ce que Branham est compris? On verra. Entre Branham et Jésus, qui n'est pas l'autre? Nous croyons qu'il est né d'une vierge. Ils sont basés. Oh, Jésus est né d'une vierge. Le corps de Jésus n'est pas le corps de Branham. On va lire Branham. Les conducteurs aveugles. Branham dit. Dis quoi? Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu. Qu'il était né d'une vierge. Nous croyons cela. Moi, je crois ça. Avec toutes ces autres choses, et le baptême et la Trinité, nous croyons cela. C'est tout simplement, mais je prends les conjonctions et coordinations. Alléluia. Qui sont pas la première idée. Mais laissons cela. Allons à la perfection. Alléluia. Acclamons très fort. Mais c'est ça, c'est grave. Pendant que toucher le fait de passer la deuxième maison, parce qu'il ne faut pas que oh non, il vient de concevoir. Oh Jésus est né par une vierge. Oh Jésus, il n'est pas né par les rapports sexuels. Oh Jésus, il est né par une vierge. Ils adorent comment le corps de Jésus, parce que Jésus est né par une vierge. Branham dit, nous croyons cela, parce que nous croyons cela. Il est né du ciel, nous croyons cela. Et tout ça autre chose. Mais il dit, laissons ça. Alléluia. Tendons à ce qui est parfait. Amen. Maintenant, c'est ce qui est parfait, la naissance du Jésus, quel n'est pas l'autre? Bien-aimé. C'est l'autre qui est parfait et la naissance originale. C'est parfait. Qui n'est pas l'autre? C'est pas la perfection. Maintenant, c'est pour que la perfection dépasse ce qui est né d'une vierge. Est-ce que ça va être pareil? Vous faites pareil. Sinon, vous ne pouvez pas laisser ça pour aller encore ailleurs, alors que c'est ça qui est la capitale de la culture. Né d'une vierge, c'est ça qui est la capitale. On va pas laisser ça. Pour aller encore ailleurs. Vous avez dit, laissons ça. Ça va ce qui est parfait. Parce que le parfait vient hors du secteur de la femme. Il est écrit que tout homme né Dieu femme, ça vient écouter et juger. C'est que les parfaits ignorent. Mais comme Jésus était conçu par une vierge, mais dès qu'ils ne sont pas le sexe d'une femme, il était maudit à la croix. Alléluia. Tout homme né Dieu femme, ça vient écouter et souiller. Je t'ai souillé par le sexe de la femme. Jusqu'à l'époque pour lever le ministère des sexe. Mais là, on va lui il descend du ciel. Oh, il vient hors du ciel de la femme. Sans souiller. Amen.
Frère, que l'agneau qui m'a donné le mystère, caché les têtes tournées. Parce que Dieu a vu sur la tête, parce que c'était dit. Amen. Alors que Jésus était mort sur la croix de Golgotha. Laisse le cœur, la tête est sauvée. Puis regarde au ciel, Jésus est au ciel. Jésus est au ciel. Jésus est au ciel, à ciel, la joie est sauvée, c'est moi sur place. Là, c'est le même. Mais regarde au ciel, Jésus est au ciel, il était jusqu'à le ciel. Il était tranquille. Alléluia. Amen. Alors, mon bien-aimé. Voilà que l'agneau sort de l'éternité. Oh, man. Dès qu'il vient, il était l'agneau comme immolé. Amen. Jésus était l'agneau immolé. L'agneau comme immolé, c'est pas Jésus. Amen. Donc le septième chose, c'est pas Jésus, c'est Branham. On le connaît l'agneau par la colonne de feu. Par la colonne de feu, c'est la tête de l'agneau Branham. Pour montrer que c'est lui qui est l'agneau comme immolé. Qui vient en Dieu, c'est ça. Amen. On va lire Branham. Et nous, Branham, amen. On verra pas comment Branham est venu au monde. Mais comment? Il faut pas qu'ils embrouillent les gens dans les églises. Oh, pécheur est né parisien, alors Branham est né par ici. On va lire Branham. Il est né par Charles là. Les conducteurs, dans les temps de Dieu se cache. Dieu se révèle au septième, son bonhomme dit c'est quand le septième soit révélé. Qu'on connaît qui est Dieu, son être, sa vie et sa nature. Donc quand le septième soit révélé, il se cache. Oui, Dieu n'est pas Charles, pas le suprême de Charles, et de elle là, tout ça. Pour se cacher aux Écritures, à la suite de ses femmes. Maintenant, quand le septième soit révélé, qu'on doit maintenant connaître comment il est, sa vie et son être, comment il est venu au monde. Comment il est venu au monde. Il est le parfait, n'est pas le parfait. Parce que le parfait descend, ça va abolir la naissance vigilante. Ça, c'est rien. C'est la souillure. Amen. Amen. La foi transmise au sein une fois pour toutes. Dimanche 1er mai 1955. Paragraphe 66. Branham dit quoi? Eh bien, Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là, où il y avait cette lumière au-dessus? Vous savez cela. Je pense, avez-vous déjà vu cela? Il n'y a pas la photo ici sacrée. Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. On verra comment elle est venue au monde. Donc, on sait que c'est la parole de le signe sacré. J'ai rencontré cela. Il se pourrait que je ne peux pas répondre au témoignage de quelqu'un d'autre. Je dois répondre du mien. Alléluia. Branham dit, voyez-vous, et puis, quand elle est apparue, sous elle, alléluia. Donc, quand la colonne de feu est apparue, la lumière est apparue sous elle, donc, sous la colonne de feu, alléluia. Branham dit, sous elle, il y avait un homme, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Branham dit, qui se fait, que cela venait de Dieu, elle ne confirmera, c'est juste un point d'interrogation. Acclamons très fort. Le Seigneur Branham dit, il ne parle pas le témoin de quelqu'un d'autre. Non, il parle le témoin de lui-même, ce qu'il le conseille. Oh, il dit que cette photo qu'on a filmée, la colonne de feu, sur la tête de William Marion Branham, il dit que quand cette photo-là, cette colonne de feu descendait, au moment de sa naissance, il est comme né, il n'est pas né, il est comme, il est tout comme né, comme mort, comme ressuscité, comme enterré, comme poussé la femme. Mais il n'a jamais fait cela. Il est le parfait vient sans souillure. Alléluia. Il dit que la colonne de feu descendait avec un homme sous la colonne de feu. C'était l'enfant. Alléluia. Maintenant, quand la colonne de feu descend, ça vient déposer l'enfant sur la table. Voilà, c'était le nom que l'ange Gabriel avait annoncé à faire venir. Il dit que l'ange Gabriel avait annoncé la seconde venue, c'est notre blanc. Le l'ange Gabriel est venu parler à Charles et là. Comment l'histoire de Moïse avec Jochebed et Aaron. Là, bien aimé. Est-ce que quand Jochebed avait déposé Moïse, et que la fille de Paul l'a ramassé, Moïse était le fils de Pharaon. Mais comment? Le fils de Pharaon, c'est la mère adoptée. Alors maintenant, Charles est là maintenant et Charles est là. Maintenant, on vit Branham. L'enfant vient déposer l'enfant. Parce que là, Gabriel les a dit, alors Dieu va vous envoyer un enfant. Vous allez prendre cet enfant-là comme votre propre enfant. Vous allez le comme votre propre enfant. C'est un secret de personne. Alléluia. Maintenant, la cause de feu descend, maintenant, ça dépose l'enfant sur la terre, et ça monte sur l'enfant. Pendant 3 jours, c'est clair, l'enfant, vous montrez que l'enfant-là, il ne dépasse pas le sein, il est hors du sein, sur le parfait, qui vient dépasser la naissance vigilante de Jésus. Alléluia. Parce que quand le parfait de ça va abolir les choses de l'amour, quand ils ne sont pas le sein d'une femme, par exemple, tous ceux qui ne sont pas le sein d'une femme doivent mourir. Vous savez, il faut une nouvelle naissance. Alléluia. Vous savez, même Jésus me devait avoir
le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descend sur lui, sur forme corporelle. Ensuite, dans Jésus, pas avant le baptême. Parce que c'est le jour que Jésus se baptise, il va venir sur le jour là que le monsieur devait être. Et ça s'appelle le nouvelle naissance. Parce que quand j'ai baptisé une fois, je dis, mais il y a aussi de baptême. Même toi, mais tu viens aussi de baptême. Ah non. Mais c'est toi qui dois me baptiser. Je dis, non. Laisse, il est bon que vous ça accompli tout ce qui est juste. Donc c'était juste qu'il devait se baptiser. Parce que Jésus connaissait la parole. Il sait que comme il est né vigilant, mais comme il est sorti par le seul femme, il est souillé. Il a venu une nouvelle naissance. Il est écrit dans Ésaïe 7, verset 14. Il a dit que quand l'enfant devait naître, l'enfant devait grandir, rejeter le mal et choisir le bien. C'est moi qui blanc. Mais les pasteurs maintenant font que, oh non, Jésus avait dit, qui de vous me convaincra du péché? Il apparaît après son baptême, pas avant le baptême. Avant le baptême, c'était un homme qui était souillé. Parce que comme il sortit de sa famille, il était souillé. L'enfant devait grandir, rejeter le mal et choisir le bien. Hein? C'est Isaïe 7, verset 14, c'est moi qui vais dans la Bible. On ne peut pas lire ça à l'église. Mais c'est clair. Hein? Parce que ce jour où Jésus baptisé, que ce jour-là, que le monsieur devait être. Le jour où Jean baptisait, Jésus. Ce jour-là, la parole qui fait chier, on l'a vraiment. Dans le message de l'église, c'est noir sur blanc. Donc, quand pendant des temps, maintenant, il disait, oh, du sang, sur le parfait. Il a appris les hommes de la mort. Vous savez, il ne faut pas mourir. Parce que pendant c'est la couronne de feu. Alléluia. Il est sous la couronne de feu, il y avait un homme. Si pendant la couronne de feu, il faut mourir. La couronne de feu ne met jamais. Il vient du Père, il est tourné au Père. Vous ne voulez plus jamais physique. Maintenant, on ne peut jamais physique, jamais. Parce qu'il ne vient pas la couronne de feu, il est tourné encore par la parole. De feu, vous ne verrez plus jamais physiquement. Il est maintenant dans ses disciples pour achever son œuvre de la rédemption. Alléluia. Amen. Et vous, voilà. Mais comment on a vu les gens dans les églises? Bonhomme est là, il ne pas Jésus des lois. Il n'est pas né. Il est comme né. C'est la couronne de feu qui est descendue. Et quand l'autre jour a dit William Branham, il a commencé à chanter en anglais. Il est ressuscité. Donc voilà, c'est Jésus ressuscité, le parfait, qui a aboli les œuvres de la mort et le Fils. Et vous, Branham dit, pourquoi le parfait là, c'est qui? J'avais entendu, maintenant, j'ai vu. Comment? Pourquoi que le passé trouve dans les églises? Le septième se révélé. J'avais entendu, et maintenant, j'ai vu. Page 41, paragraphe 234 à 235. Branham dit, tu crois? 3 messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Alléluia. Donc on a vu la couronne de feu descendre du ciel. On a vu ça noir sur blanc. Il y avait un homme sur la couronne de feu. Il dit que 3 messagers étaient venus, 3 messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Il ne faut pas venir par une femme. Jamais. Branham dit. Il y avait un groupe dénominationnel dans Sodome. Et un Billy Graham a pris la messe aujourd'hui. Alors que c'était au temps d'Abraham. Hein? Donc Abraham c'était l'ombre. Maintenant pendant la même chose, Billy Graham c'est pas aujourd'hui. Alléluia. Donc c'était le devant Abraham, c'était Billy Graham sur Abraham. Donc Billy Graham c'est ça qui était devant Abraham. Donc c'est le même tableau aujourd'hui. Alléluia. Donc la première venue devant Abraham c'était toujours Branham. La seconde venue c'est toujours Branham. Il a fait le méga, c'est Branham, c'est pas Jésus. C'est pour ça qu'il n'a pas le méga. Si vous l'avez Branham, si le message pas fait, vous ne pouvez le message, ne comprend pas le message. Branham dit, tu crois? 3 messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Maintenant, c'est qui? Il y avait un groupe dénominationnel dans Sodome. Et un Billy Graham. Dans Sodome, c'était Billy Graham. On les a vus contents de la fête. Et on a le bête. Alléluia. Branham dit, sont allés là-bas. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit, jamais dans l'histoire de l'Église, il y a eu jusqu'à maintenant un messager envoyé à l'église universelle dont le nom s'est tenu comme Abraham. Jamais. Dieu a dit Abraham, Graham, Silas, il veut mettre la précision, Graham, Silas. Pour le monde. Donc Silas c'est pour le monde. Un nombre d'hommes. Maintenant Branham dit, mais Abraham, c'est un nom de 7 lettres de Dieu. Amen. Abraham, c'est un nom à 7 lettres. Dieu précisé. Le nombre complet est parfait de Dieu. Le Dieu voilà dit notre plan.
trois messagers sont descendus du ciel. Il dit qu'il y a Billy Graham, Olaro. Le troisième, c'est qui? C'est pas Branham. Alléluia. Parce que quand avant, c'était trois hommes qui étaient descendus du ciel. Il était né. Il n'était pas né. Vous savez, aujourd'hui, il descend par la colonne de feu. Et sur la colonne de feu, il y avait un homme. C'est où là, Branham, l'enfant. Alléluia. Mais là, Branham fait comprendre que trois messagers au temps de la fête sont descendus. Sur un il dit Billy Graham, Ora, Robert. Il était Billy Graham. C'est le chiffre d'homme pour le monde, pour les églises dénominationnelles. Et dit maintenant que cette lettre, c'est Abraham. Le nombre qui est complet est parfait. Donc la perfection, c'est le chiffre 7. Donc le parfait se nomme à cette lettre. Jésus est parfait. Non. Quand on Jésus c'est quoi? J-E-S-I-S, non. C'est lettre. Il est complet. Non. Il est parfait. Disqualifié pour la perfection. Comme ça, il a aboli au 7e saut. Jésus a aboli. Mais le nom maintenant qui a 7 lettres est parfait, c'est qui? Prenez pas combien de lettres? 7 lettres. William, 7 lettres. Mario, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Parce que Dieu parfait à toi, il a donné en 7. On va les Branham. Parce qu'il y a Père, il y a un Fils, il y a Saint-Esprit. Dans Genèse 2, verset 3, il est écrit, Dieu a fait le monde en 6 le 7e jour, Dieu l'a béni, il a sanctifié pour son sabbat. Donc le chiffre 7, c'est le sabbat, le million de chiffres 7. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Donc voilà le Dieu d'Abraham. La perfection, le chiffre 7. Quand Paul avait vu que ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. Paul abolit l'élément de la parole de Christ. Pour dire les choses de la parole de Christ, ce qui est parfait. C'est pas clair? C'est clair. Et vous, Branham, je vois sur la deuxième partie de 1964. Comment? Pourquoi tromper les gens des églises? Le 7e se révèle. Page 26, pardon. Paragraphe 199 à 200. Et 201, Branham dit. Du quoi? Graham, c'est 6 lettres. Et 6 est le nombre de l'homme. Il répète toujours. Le jour de l'homme. L'homme a été créé dans Genèse 1, 26. Le 6e jour. Par contre, 7 est le nombre de Dieu. Le 7e jour, Dieu se reposa. Non pas 6, montrant ainsi que celui-là, Graham, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, Abraham a 7 lettres. Vous dites, le nombre ne signifie rien. Beaucoup disent cela. Le nombre de je ne sais pas, le nombre c'est rien. Vous dites, le nombre n'est rien. Dans ce cas, vous ne connaissez pas le sens des nombres de votre Bible. Voyez, alors vous allez la comprendre à travers, à coup sûr, certainement. Eh bien, et en Dieu, la perfection se fait à 3. L'adoration se fait à 7. Le Seigneur Branham dit noir sur blanc. Il dit qu'en Dieu, l'adoration se fait en 7. La perfection se fait en 3. Maintenant, attendons la mathématique de Dieu. Alléluia. William a 7 lettres. Mario a 7 lettres. Branham a 7 lettres. On ne doit pas l'adorer. Oh, pendant c'est un jour qu'on ne peut pas l'adorer. Pendant que Dieu est passé en 3, il a donné en 7 lettres. Jésus est disqualifié. Jésus n'est pas passé en 3. Père n'est pas annoncé un titre. Seigneur n'est pas annoncé un titre. Christ n'est pas annoncé, ça veut dire un moi. Le nom de Jésus, c'est pendant qu'on a passé au nom de Jésus. L'ajouter et l'expliquer. Donc maintenant, c'est la personne qui va bien marquer le 19. Père, c'est William. Mario, c'est fils. Branham, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu passe en Dieu va l'adorer en 7 lettres. Donc nous adorons William, 7 lettres. Mario, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Il est adorable. Amen. Voilà la perfection qui va abolir Jésus. Quand Branham dit il est le Dieu parfait qui va abolir le Dieu qui n'est pas parfait. Jésus n'est pas complet parfait. Il dit que le chiffre est complet et parfait. Le nom a 7 lettres. Jésus est disqualifié. Là on parle du nom. Le nom. Pas le titre, le nom. Alléluia. Le nom. William, 7 lettres. Mario, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Alléluia. C'est pas clair? Oh Seigneur, et vous Branham, on va maintenant voir le péché avait séparé, avait fait que l'homme a perdu l'amour qu'il avait pour Dieu.
Je savais les passer par. On va lire Branham. Pas pour dire l'idolâtrie en Israël. Les deux de Satan. Page 18, paragraphe 108 à 111. Branham dit. Pardon, c'est pas ça. C'est plutôt page 20, paragraphe 125 à 126. Branham dit. Dieu a dit, il y a un arbre au milieu du jardin. Il dit la femme. Au milieu du jardin, il y a cet arbre. N'y touchez même pas la main. Interdit de toucher la femme. Dieu l'a maillot Branham. Et ça, c'est le Dieu maintenant qu'il a péché au Branham tabernacle. Il a dit au revoir et puis il est parti. Pour montrer que l'église c'est la femme. Donc il a aboli le Branham tabernacle dans ce message. Parce que la femme c'est l'église. Branham dit. Dieu a dit, il y a un arbre au milieu du jardin. Il dit la femme. Donc la lampe là c'est la femme, noir c'est blanc. Au milieu du jardin, il y a cet arbre. Branham dit, n'y touchez même pas. Car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Mais tu peux manger maintenant la femme, tu vas ne suis pas mort. Alors que devant Dieu, tu étais mort vivant. Hein. Devant Dieu, un jour, ça fait 1000 ans. Hein. Adam a mangé, il n'est pas mort au même moment. Hein. Il n'a pas fait 1000 ans, il est mort à 930 ans. Il n'a pas fait 1000 ans. Mais tu peux maintenant manger, ah non, il va manger, je suis vivant. Alors tu étais mort, vivant. Tu peux pas faire 1000 ans. Prenons qui? Il était ouvert d'un voisin à pécher de voir. Il ne savait pas du tout ce qu'il en était. Il n'aurait, vraiment dit, il n'oserait jamais oser y toucher. Alors, on va lire, il dit que ça va vraiment que ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu, que les enfants ne suivaient pas le sexe. C'est une volonté permissive. Vous savez, il ne devait jamais oser toucher la femme pour faire les enfants du péché. Il est écrit noir sur blanc dans Genèse 6. Genèse 6, c'est noir sur blanc, il est écrit. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, voilà les conséquences de la multiplication que les gens ont mal compris que les gens pensent que non, on va se multiplier par le sexe. Ils ne devaient jamais toucher la femme. Dieu l'a vraiment pour se multiplier, pour faire les enfants du péché. Hein? Genèse 6, verset 1 à 2, c'est noir sur blanc. Quand les hommes ont commencé à se multiplier par le sexe, il est écrit qu'ils ont vu les filles aux hommes. Maintenant, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes. Donc, depuis le commencement, la convoitise ne vient pas à cause de la femme que la convoitise vient. Quand Jésus est venu dire dans Matthieu 5, verset 28, on ne peut pas lire ça à l'église. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 28, il est écrit. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a commis un péché avec elle dans son cœur. Est-ce que tu peux pousser pour faire la convoiter, frère? Comment? Qu'est-ce que la convoiture a apparu au commencement? C'est les filles des hommes. Parce que les filles des hommes, c'est les enfants qui sont nés par l'acte sexuel. Pas forcément du serpent. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Parce que l'homme animal, c'est Caïn. Il est né par l'acte sexuel. Qui a commencé les rapports sexuels? C'est Caïn, c'est pas attends, c'est Caïn. Hein? Qui a enseigné à comment faire l'acte sexuel, le fils de famille, voilà que c'est la femme, là, c'est là. Hein? Et c'est Caïn qui a montré comment faire l'acte sexuel. Donc tout ce qui touche la famille, c'est qui? C'est pas le diable. Mais comment, frère? Non, mais pas je le sais qu'elles sont révélées. Mais comment? Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, c'est les enfants, ils sont nés immaculés, conception. Hein? En miniature, pas en plénitude. Parce qu'en plénitude, il y a seulement Moïse et Jésus. Mais pendant Dieu, on dit ça. Hein? Maintenant, les Jésus, maintenant, c'est en plénitude. Maintenant, nous, maintenant, c'est en miniature. Maintenant, pas l'histoire de la mère. Un qui n'est pas parti, il a ramassé l'œuf de la mère, il est venu mettre sur une mère poule. Maintenant, quand la mère poule a couvert l'œuf, alors la mère poule, parce que l'œuf, c'était ses œufs. Alors, c'était pas, c'était l'œuf de la mère. Maintenant, quand les deux sont sortis, quand les deux étaient petits, les deux pensaient que le père c'est le coq, la maman c'est la mère poule. Mais à un moment, maintenant, il a s'est rappelé que non, j'ai perdu l'un de mes œufs. Il est parti à la recherche. Il a commencé à lancer les cris. Fier, fier. Quand les deux maintenant ont compris le cri de la vraie mère. Quand les deux maintenant ont compris, oh, j'ai compris que le coq était mon père, la mère poule était ma mère, mais ça c'est faux. Mais quand les deux ont répondu l'appel, de la mère, maintenant la mère a compris, oh, les deux est quelque part derrière la mère poule. Parce que la mère poule, c'est la femme et l'église.
Alléluia. Maintenant, quand les bœufs écoutaient le cri de la vraie mère, qu'est-ce que les bœufs ont fait? Il a parti, il est parti. Il a laissé les filles, il est parti. Il a laissé la famille, il est parti, pas de la mort. Le chemin de l'enfer. Il a déjà amené pour cette, pardon. Il dit à l'époque, si tu restes là, on va t'enterrer. Ceux dans les portes de l'enfer. Parce que la mère pousse vraiment de ces portes de l'enfer. La femme des portes de l'enfer. Hein? L'église des portes de l'enfer, tu l'as maintenant. La femme, c'est l'église, tu l'as maintenant. Il dit que la femme qui allait le long du droit chemin. L'église qui allait le long du droit chemin, tu l'as maintenant. Maintenant, l'église maintenant était entre la main de l'église et la femme. L'église dit que non, qu'est-ce qu'il faut faire? La main de se bat, les démons, c'est ici. Tu te restes là-bas, tu vas partir en enfer. Ta place est ici. Alléluia. Oh, on sait, elle va sur la terre. Hein? Maintenant, on dit maintenant que les fils de Dieu, on dit que les filles des hommes étaient belles. Ils ont fait pour ça. La convoitise ne vient pas de Dieu. Ça veut le Satan. Adam ne convoitait pas la Ève. Maintenant, qui a appris à convoiter Ève? C'est le diable qui l'a appris à convoiter Ève. Dieu a dit qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à combattre la pauvre les enfants du péché? C'est le diable. Il va être Satan les dieux. Allez, fais ça au chez moi. Et pourquoi on rentre dans les dieux? Il fallait savoir cette connerie-là. Hein? Ça, c'est satanique. Pourquoi on rentre dans les dieux? Il fallait savoir l'acte sexuel. Dieu a condamné ça à les dieux. On ne peut pas faire ça à les dieux. Les dieux, c'est la parole. Mais il faut sortir de la parole pour aller manger le fruit défendu. Si tu veux refaire la parole, allez avec cette connerie-là. C'est là que la mort depuis le commencement, c'est la femme qui l'a vraiment. Il ne devait jamais manger la femme. Dieu vraiment, pour faire les enfants de péché. Hein? Nous sommes nés par la semence de la femme. La semence de la femme, les enfants immaculés, conception. Ils ne sont pas nés par la tête sexuelle. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 23, 9, il dit n'appelez personne sur la terre votre père. Le seul père, c'est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, c'est notre naissance. Oh, mais vous êtes nés comment? Oh, il ne faut pas coucher la table, vous êtes nés comment? Nous sommes nés par la parole. Matthieu 23, 9, il dit n'appelez personne sur la terre votre père. Le seul père, c'est Dieu. La règle, c'est Dieu. Dieu veut vous donner la beauté dans le secret. Une femme prend la beauté, elle pense que c'est papa, maman, c'est pas papa, maman. C'est pendant qu'elle met la beauté dans la simplicité, dans le secret de le septième saut. Là, quand le septième se révélait et que le cri est sorti, parce que le serpent est démasqué, alors les gars venaient pour le cri de la règle, de la maigre, le septième saut. Tu vas aller de chez toi, ta tête sur cette serpent en enfer. Et vous, Branham dit, il était combien de voisins? Il était en sécurité dans le pavillon de Dieu. Il était vivant. Il n'est pas de mort, frère. C'est là nous rentrons. Il était vivant. Il n'y avait pas de mort autour d'eux. Amen. Si nous rentrons comme ça, on va pas mourir. Branham dit. Alléluia. Frère Branham tape une fois dans sa main. Ils avaient un amour parfait. Amen. Ils avaient un amour parfait. Donc, avant de manger le fruit, Adam avait un amour parfait pour le Seigneur. Branham dit, ils avaient un amour parfait. L'un pour l'autre, une vie parfaite pour toujours. Ils avaient un amour parfait, une compréhension parfaite de l'amour de Dieu. Ils se mettent d'abord les uns les autres. Parce que quand l'amour parfait est là et que tu aimes Dieu, voilà de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, tu n'as pas même Branham. Tu veux bien faire là? Il avait un amour parfait, les uns les autres, et l'amour pour Dieu. Dieu l'a donné. Ils avaient la parole de Dieu, et ils la gardaient. Il la gardait. Ils étaient vivants, et en sécurité dans l'éternel de Dieu. Même la sécurité peut mourir, frère. Mais c'est quand tu es en insécurité que tu peux mourir. Mais quand tu es en sécurité, rien ne peut t'arrêter. Pendant que prêcher la sécurité éternelle, dans tout le raison commence, on a la sécurité éternelle sur corps, âme, esprit, physique. Branham dit. Ils avaient un amour parfait, une compréhension parfaite de l'amour de Dieu. Amen. Il faut avoir une compréhension parfaite pour avoir l'amour de Dieu. Sinon, tu ne peux jamais aimer Dieu. Branham dit. Ils avaient la parole de Dieu et ils la gardaient. Amen. Tout me gardait mes commandements. Il a gardé. Ils étaient vivants. Et en sécurité dans les dents de Dieu. Il n'y avait pas de mots autour d'eux. Jamais. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur Branham dit, avant de que Adam ait pu manger le fruit de paquet, de la femme, il dit, il y avait l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils s'aimaient les uns et les autres.
Ils aimaient Dieu. Ils avaient la compréhension de la parole de Dieu. Ils gardaient le commandement de Dieu. Là, c'est quand ils ont mangé le fruit de body qui était l'acte sexuel. C'est là maintenant ils sont détachés de l'amour de Dieu. C'est là maintenant je t'appelle. Alléluia. C'est que la femme est venue séduire Adam. Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'en a donné, j'en ai mangé. Donc quand la femme est à côté d'un frère, c'est un danger. Si c'est une braname, c'est bon. Et quand c'est une braname, elle va marcher sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est une braname, elle ne peut pas marcher sur la parole de Dieu. Elle est une braname. C'est une fausse adoratrice. C'est une Jézabel qui s'est cachée. Tout faut savoir comme si peut-être elle est une croyante, elle n'est pas une croyante. Il est écrit la face, elle est une fois morte. Donc toujours garde maintenant quelqu'un à côté de toi, qui n'est pas une braname. C'est ta chute. Parce qu'Adam bien dit, c'est la femme, danger de mort, la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'en a donné, j'en ai mangé. Il ne faut pas dire ça à l'église. Donc quand la femme à côté de l'homme, c'est un danger. Parce que sa mission était faite pour tromper l'homme, le roi de la parole. Hein? Maintenant quand c'est une soeur maintenant qui est côté une braname, mais elle ne peut pas te détruire ta foi. Le compteur va maintenant être avec toi. Vous allez aimer la paix de Dieu ensemble. Quand c'est la foi de Dieu, vous allez ensemble. Vous allez voir la famille braname. Hein? Vous vivez la parole. Là, tu connais que oui, ça c'est une braname. Mais si maintenant il y a une femme qui n'est pas une braname, et quand c'est une braname, elle doit vivre braname. Dès qu'elle ne vit pas braname, ce n'est pas une braname, c'est une femme. Et que c'est une femme, c'est un danger pour toi. Adam dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'en a donné, j'en ai mangé, c'est noir, c'est blanc. Donc quand la femme à côté de l'homme, c'est un danger. C'est une braname. C'est pas un danger. Mais ça c'est grave. Les gens sont des gens qui ne savent pas, c'est que mari et femme. Mari et femme, c'est un danger. On va tuer mon mari, on va tuer ma femme. Ça relève-toi. On va tuer ma femme, va tuer mon mari. C'est un danger. Tu ne connais que ça, c'est ma femme. Alors Adam a dit que c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'en a donné, j'en ai mangé. Donc si tu regardes une femme à côté de toi, c'est un danger. D'abord, la femme, c'est l'arbre de la mort. On n'a pas parlé du braname. Il dit que la femme, c'est la mort. L'arbre de la mort, c'est la femme qui est au braname. On nous croit le message, on ne croit pas le message. Et où braname? Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Il ne peut jamais changer d'avis. Dieu braname. Que les pasteurs le voient ou pas, c'est la notion. Braname dit, quand je vins, paragraphe 93 à 94, Braname dit, tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Parce que quand les hommes ont commencé à se multiplier, Dieu dans le péché et la mort se sont installés. Il est écrit que le péché c'est la mort. Donc l'acte sexuel c'est une volonté permissible. Braname dit, tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Braname c'est le parfait. Est-ce que le parfait peut venir mettre l'enfant par le sexe? C'est pas comme je dis, c'est pas le faux de Braname qui dit ça. Il dit, c'était par la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Mais le fait de oh non, frère, Braname a couché la femme. Est-ce que je veux savoir, frère, est-ce que Braname est le parfait, oui ou non? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que Braname est le parfait, oui ou non? On a lu souvent que Braname est le parfait. Le nom à scène est le parfait. Est-ce que le parfait fait les enfants pour le sexe? Ça, c'est pas le faux de Braname qui le dit, c'est Braname qui le dit. Braname dit. Tout comme au commencement, c'était par la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe disqualifié. Donc, voilà le peuple avait donné l'enfant par le sexe. Voilà, et le parfait. Hein? Parce que le parfait vient abolir ce qui n'est pas parfait. Donc les enfants qu'on fait par le sexe, la volonté permissible. C'est pas Braname, c'est la volonté permissible, le nom de Jésus, qu'on peut maintenant faire l'acte sexuel, volonté permissible. Mais le parfait, alléluia, qu'est-ce que c'est d'aboli ça? Braname dit. Non, monsieur. Donc, c'est aboli. Le pasteur peut pas faire ça. Il va pouvoir coucher la femme pour faire les enfants de péché. Non, monsieur. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Amen. Il a tiré de cet homme une haine. Il lui a fait une épouse. C'était la volonté première originelle de Dieu. Mais, quand le péché est arrivé, et qu'il a fait ce qu'il a fait, alors il a permis à l'homme d'épouser une femme quand le péché est entré. Légalement, et d'avoir des enfants quand le péché est entré. Donc les sexe, les gens qui donnent les enfants, pas de sexe, c'est quand le péché a entré. S'il se marie pour le sexe, c'est quand le péché est entré. C'est une volonté permissible. Braname dit, il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement, d'avoir des
des enfants, multipliez, remplissez la terre. Alors, si c'est comme ça, vous voulez y prendre, mais vous voyez, ça n'a jamais été la volonté parfaite. Ça n'a jamais été la volonté parfaite. Donc voilà la perfection, non? Amen. Voilà que vous la femme. Jamais. Il a aboli ça. Il dit c'est quand le péché a entré. Et quand le péché a fait ce qu'il a fait, voilà qu'il alors, là tu as permis alors de se marier, d'avoir une femme, et d'avoir des enfants par le sexe. Alléluia. Alors quand tout ce qu'il faut le mariage du sexe, c'est la volonté permise. Mais quand le parfait de sa soeur ne va pas le mariage du sexe. Il a voulu le faire les enfants par le sexe. Il a voulu le mariage du sexe. Il est quand le péché a fait que tu as permis le mariage du sexe. Dis-le à madame, c'est moi, c'est madame Bouchou, c'est. Arrivez dire à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole. Par un cheveu, paragraphe 93 jusqu'à 94. C'est moi qui vais dans les brochures. Branham dit, par conséquent, toutes ces choses qui ont eu un commencement doivent avoir une fin. Amen. Le mariage a commencé, oui ou non? On a vu que c'est quand le péché est entré que ça a commencé le mariage. Ça doit faire une fin, oui ou non? Il doit faire une fin. Amen. À quel moment? C'est pour le 7e saut. C'est le 7e saut mariage. On va lui donner. On va dire accompli, c'est pas accompli. Branham dit. Par conséquent, toutes ces choses qui ont un commencement doivent avoir une fin. Le mariage, c'est doit avoir une fin. Tu le Branham. D'autres me disent, oh non, frère, le mariage, frère, le mariage, il ne faut pas avoir de frère, frère. Le mariage, c'est éternel, frère. Honorer le mariage. Il était on fait tout ça sur le mariage. Quel mariage tu vas honorer? Ce mariage, il fait. Ce mariage, il vient Branham. Il dit, quand c'est tabernacle, alléluia. Il était sur terre, pas sur la terre. Il aurait pu le service funèbre prêcher dans ce tabernacle-là. Donc, on va prêcher dans le tabernacle qui doit être élevé sur terre qui est Branham. Le service funèbre, il dit, il n'y aura plus de mariage. Dieu le Branham. Oh, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Le septième soit aboli. Le mariage, il y aura un seul mariage pour l'éternité. Quel temps béni ce sera? Mais le vrai mariage doit être honoré, c'est le mariage de William Branham. C'est plus le mariage du texte. C'est aboli au septième saut. Branham dit. Tu crois? Par conséquent, toutes ces choses qui ont un commencement doivent avoir une fin. Amen. À quel moment Branham dit? Tout péché doit aboutir à l'anéantissement. À quel moment Branham dit? Tout péché doit être supprimé. À quel moment Branham dit? Par conséquent, dans le glorieux millénium, amen, quand la résurrection aura lieu, Branham dit, nous n'aurons pas à renaître encore de nos pères et mères, de nos pères et mères. Branham dit, mais Dieu, comme il le fit au commencement, appellera l'homme de la poussière de la terre et son aide avec lui. Il dit, c'est vrai, c'est comme ça qu'il a fait au commencement à sa mort. Oh, merci Seigneur Branham. Voilà des noirs de blanc. Tous ces choses qui ont commencement doivent avoir une fin. On a vu que c'est quand le mariage, le péché est entré par la tête, c'est comme Branham le dit. C'est là où Dieu maintenant a permis. Donc, comme vous avez connu ça, allez de l'avant. Donc, maintenant, Dieu maintenant a permis que les gens maintenant puissent maintenant se marier. Quand une femme a avoir des enfants, quand le péché a entré, quand Adam a bouffé le fruit, j'ai dit, comme tu as bouffé le fruit, bon, allez-y, mettez ça hors de l'éther. Je vous ai permis ça, allez faire ça hors de chez moi. Maintenant, Dieu a permis d'aller faire ça hors de l'éther. Maintenant, voilà dit maintenant que, quand maintenant le septième se réveille, voilà dit que, puisque tout péché doit être anéanti. Arrivé à son aboutissement, tout péché, il nous fait à quel moment? Il dit, à ce glorieux millénium, à la résurrection des morts. Alors que l'Hébreu nous fait comprendre, quand le parfait de ça, ça a aboli les œuvres mortes. Ici, la résurrection des morts. Le parfait des œuvres, non. On a vu le parfait de Branham, non. Donc quand Branham descend que le septième saut, il a aboli les œuvres de la résurrection, de mourir et ressusciter. Il a aboli au septième saut. Le temps qu'il descend dans un autre théophanie. Alléluia. Il doit que les morts à Christ ressuscité. Donc maintenant, elle est posée maintenant en septième dimension, quand le septième saut est révélé. Parce qu'avant le septième saut, il était en sixième dimension. Alléluia. Mais en sixième dimension, maintenant, il n'y a pas la résurrection. Maintenant, c'est quand le septième se révèle, maintenant, il y a maintenant la résurrection. Maintenant, pour aller en sixième dimension, il la met en septième dimension. Donc, tout ça maintenant que quand maintenant tu as accompli la résurrection et que le sixième saut maintenant est révélé, le septième se révélé, le parfait de ça, il a aboli la mort, l'enseignement et la résurrection.
Donc la résurrection a déjà accompli. Donc c'est déjà accompli. Donc c'est déjà accompli. Par le 7e, sur les morts qui sont déjà ressuscités. Alors comme il y a ressuscité, pendant qu'il noir sur blanc, on n'aura plus à renaître encore de nos pères et de nos mères. Et de comme Dieu fait au commencement, il va appeler chacun par la parole. Alléluia. Il va prendre ce corps qui est la poussière. Il prend ça maintenant. Alléluia. Il fait maintenant que ce corps a maintenant son épouse en soi-même. Alléluia. Ne plus que ton épouse soit encore hors de toi. Parce que quand Dieu a fait sortir Adam, le Seigneur la chute de l'homme est venu. Donc quand tu t'accordes, oh mon maman, je veux m'accorder. Tu t'accordes hors de toi, voilà, de cette chute. Vous savez, maintenant, quand le 7e se réveille, voilà, dit qu'on n'aura plus à renaître encore de nos pères, de nos mères. Et tout comme au commencement, Dieu a appelé l'homme de la poussière de la terre. Dieu va prendre maintenant ce corps qui était maintenant seulement Branham. Allez prendre maintenant ce corps, il aura immortel. Parce que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Il met maintenant son épouse en soi-même. Pourquoi soit son épouse maintenant mais c'est maintenant il faut que chacun a sa femme. Maintenant au ciel, d'autres au ciel ne vont pas avoir de femmes. Ça ne sera pas fait. Ça ne sera pas parfait. C'est ça aussi, il n'y a plus besoin de marier et femme. La famille Branham. Paul avait une femme. Maintenant, combien va faire au ciel? J'ai une femme. Combien va maintenant faire au ciel? Il fallait que le nom de mariage est éternel. Donc, chacun a sa côte. Honoré de tout, chacun a sa côte. Chacun a sa côte. Maintenant, Paul ne va pas sa côte au ciel. Vous voyez comment les gens sont arrivés. Vous voyez? Donc maintenant, le 7e se fait que chacun a sa côte en soi-même. Alléluia. Parce que c'est quand Dieu avait fait sortir Adam, c'est quand il y avait la chute. Maintenant, le pape, on dit que l'homme parfait, sa femme doit être en lui. Alléluia. Il dit maintenant que le Dieu maintenant qui est parfait, mais autant de la fin, on nous appelait par là, parole, c'est là, Maillot. Voilà, il nous appelle par là, parole, parler. Il a prêché la parole parlée, la semence originelle. Alléluia. La parole parlée et la semence originelle. Dieu l'a vraiment. Donc voilà, c'est la parole parlée. Donc là, quand le 7e se révèle, ça va polir la naissance du sexe. Alléluia. Oh, mais tu peux remplacer la terre et poli. On n'aura plus les nez de nos pères et nos mais Dieu l'a maillot maintenant. On va être maintenant par la parole parler. Pour ça, voilà, il le troisième Adam restauré. Il a fait les enfants par la parole. Parce que le parfait peut faire les enfants par le sexe. Vous savez, là, Jésus dit à 7 ans, ne fume pas, ne bois pas, ne fume pas ton corps avec la femme. Parce qu'il a prêché à Rob et Méda. Il dit que c'est Rob, comme tu vois là, là, il m'a dit, il ne faut pas que je dois fumer et boire. J'ai mon corps avec la femme. Mais là, le Rob dit, mais on va faire les enfants. Il dit, non, Jésus va nous envoyer l'enfant. Alléluia. Il connaît que Jésus, c'est lui-même. Comment il était à côté des gens de l'église, il était voilé. Il dit à Méda, même sur oh, c'est Méda, comme tu vois là. Vraiment, là, je m'avais dit à 7 ans, il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas fumer mon corps avec la femme. Mais là, comment on va faire maintenant, il ne doit pas l'enfant. Non, Jésus va nous envoyer l'enfant. L'enfant, on dit quoi? Alors, il là, la grossesse, pas la parole. Mais c'est pour elle qui donne l'enfant là. Parce que le parfait qui fait les enfants. Vous savez, quand Jésus est venu, Jésus a eu une femme. Non. Il n'a pas eu de femme. Pendant que Jésus ne peut pas crier. Alléluia. Il faut mettre le créateur maintenant qui vient maintenant prendre une femme et fait que Adam n'a pas pu faire au commencement. Parce qu'au commencement, Adam devait faire les enfants par là. Par autant fixé. Maintenant, quand Adam n'a pas pu parvenir parce que Adam a écouté la voix de sa femme plus que Dieu. Maintenant, la femme était maintenant comme Jézabel. Parce que quand Ève a cédé à Satan, Ève était maintenant comme Jézabel. Elle a détruit la foi d'Adam pour arracher maintenant la foi d'Adam de Dieu, pour amener la foi d'Adam maintenant sur elle, Ève. Pour ça, maintenant, Ève maintenant abandonné, Dieu est parti avec Adam a abandonné, Dieu est parti avec Ève. Alléluia. Voilà aujourd'hui, Jézabel là pourquoi? Pour arracher maintenant la foi des hommes, de croire le véritable Dieu, d'aimer de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Maintenant, tu as plein la l'idole, qui est la femme plus que Branham. C'est normal, ça, bien aimé. Qu'est-ce que la femme peut te faire? La femme peut te faire quoi, bien aimé? Plus que Branham. Mais les gens sont servis, ils ne savent pas. Moi, je dis, je t'appelle, je lui donne le temps à se répartir. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra jamais se répartir. La semaine de serpent, bien aimé. Mais là, c'est une sœur. La semaine maintenant qui peut se repartir. Pour que maintenant son corps est gardé pour la maillot. Si maintenant tu as un frère qui côté le frère aimé ou la maillot, à soutenir le frère ou la maillot, et où Branham? Je vois la mission de Jézabel sur la terre. Branham dit le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Dimanche soir, 23 juin 1963. Et mon Branham? Amen. Branham dit, page 63 à 64, Branham dit, les hommes, regardez même nos églises aujourd'hui, de la main à l'église,
Parce que la femme c'est l'église. Regardez tout ce que vous voulez. Remarquez-le. Partout où on regardait à cette époque-là, sans doute il y avait des jolies femmes. Des jolies femmes. C'est ceux qui font fabriquer les tresses. Pour qu'elles soient jolies, que les hommes puissent les regarder. Elle est venue. Le Seigneur se vient démarquer ça. Voilà dit, des jolies femmes. Où se dit les hommes? Les hommes sont devenus leurs esclaves. Donc quand une Jézabel aimait les femmes, ou bien une sœur, soit disant sœur, une femme que se dit qu'elle est une saleuse et une femme, alors elle est là pour que l'homme soit son esclave. Donc, Branham dit, elle était jolie. Vous voyez quand les femmes font les tresses pour qu'elles soient jolies. Alors, elle attache une bagne, elle met les chiffres collants, les serrés là, qu'elle soit jolie. Pour que l'homme puisse la convoiter. Il est écrit que quand une femme peut la convoiter, a commis à dire avec elle dans son cœur. Donc quand une femme s'habille mal, c'est que les hommes puissent la convoiter. Donc ça dit que la Bible dit que les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femme. Donc quand la femme maintenant a vu la beauté là, comme je l'appelle, c'est pour séduire les hommes. Mais ils ne le savent pas. C'est la commande de ses femmes. Mais une sœur doit garder son corps parfait. Elle doit s'habiller correctement. Longue manche, jupe ample, avoir les cheveux naturels. Pas de tresses. Pas de beauté fabriquée, rien. Beauté naturelle. Branham dit, partout où on regardait, à cette époque-là, sans doute, il y avait des jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves. C'est ce qui rapporte l'histoire. Que les hommes sont vraiment devenus les esclaves des femmes. Ils sont pleins aujourd'hui. Hein. L'homme devient esclave de la femme à cause du fruit de famille. Parce qu'elle était si jolie. Amen. Si jolie. Ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à élever des sanctuaires pour les adorer. Amen. Donc il y a des hommes maintenant qui adorent la femme. Je les appelle. Elle a porté l'idolâtrie en Israël. Quand elle a fait le maquillage, tout ça, et que les gens commençaient à la convoiter pour détruire la foi de notre Dieu, pour ramener à Jézabel. Et il s'est levé. Il a condamné Jézabel. Alléluia. Branham dit que les hommes sont vraiment devenus les esclaves des femmes parce qu'elles étaient si jolies. Ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à élever les sanctuaires pour les adorer. Des idolâtres comme ça, pour les adorer. Pensez un peu, ils sont allés jusqu'à adorer des femmes, des chairs et des sang. À cette époque-là, c'est un fait historique. Et comparer ça avec eux, aujourd'hui, donc voilà la même ça, aujourd'hui. Disons qu'on voit les Jézabel maintenant, aujourd'hui, sur terre, que les hommes étaient esclaves des Jézabel. Ils vont maintenant chercher à plaire Jézabel. Ils vont adorer Jézabel. Pourquoi? Parce qu'elle est jolie. Oh my God, Dieu pitié. Hein? Jézabel est jolie. Alors comme elle est jolie, l'homme préfère haïr Dieu, aimer Jézabel. Parce que Jézabel a séduit Akab, le roi Akab en Israël. Un roi que Jézabel doutait sa foi parce qu'elle était jolie. La beauté fabriquée pour détruire la foi d'Akab, pour amener maintenant Akab à adorer Jézabel. Oh chérie, oh chérie. Ah chérie, donne-moi de fils. Je t'aime chérie. Ah. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Je t'aime. Ah, tu es belle. Oh, chérie. Oh. Tu es seulement pour moi, seule, chérie. Ne partage pas ça à un autre. C'est moi, chérie. Vous savez quoi, maintenant, le mariage du texte, dès qu'on dit, alors l'homme va être fidèle, alors il ne peut pas prendre une autre femme quand l'autre femme est encore vivante. Amen. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Amen. Ah, il connaît que oui, je suis la seule. Ah, c'est vrai, c'est qui va m'adorer, moi, seul. Parce qu'il va faire une deuxième femme, il va apporter une autre femme, adorer-moi. Donc, comme je suis seul, la porte est seule, je suis seul. Alors, ce n'est que moi qui va adorer. Maintenant, je peux s'en oublier comme elle veut, tordu l'homme comme elle veut. L'homme de Dieu son esclave à la maison. Dès qu'elle parle, l'homme se soumet. Dès qu'elle parle, l'homme se soumet. Mais devant l'enfant, l'homme gronde, mais devant la femme, oui, c'est que non. Si il tente ici le feu, la porte du feu doit être faite. Qu'est-ce qu'on fait? De se soumettre devant Jézabel. Ah, Jézabel là, jolie, belle. L'homme marche comme ça, il est content. Marche comme ça, il est content. L'idolâtrie. Mais bientôt là, le feu va l'appeler maman.
Branham dit. Tu vois. Et comparer ça avec Georges. De ramener ça aux Georges. Parce que c'est un autre frère. C'est la fin de l'ancien Testament. C'est de mon âme. Voilà, ramener ça aujourd'hui. D'où la Branham. C'est la même chose. Branham dit, mon frère, les hommes adoraient vraiment les femmes. Oh Seigneur. Les hommes adoraient vraiment les femmes. Parce que devant Dieu, c'est grave. Comment tu vas laisser le créateur parler de la créature, frère? C'est normal. Mais comment tu es malade? Hein? Non, voilà, oh Seigneur, les hommes adoraient vraiment les femmes. Dieu la Branham. La prochaine, c'est le feu rouge clignotant, signe de sa venue, noir sur blanc. Page 14, paragraphe 63 à 64. Ça, c'est noir sur blanc. Au lieu que l'homme adore le créateur, l'homme adore plutôt la créature. L'homme obéit à la femme plus que le créateur de l'ennemi. Dieu dit fait ça, la femme dit non, ne fait pas. L'homme aussi se soumet. Dieu dit fait ça, on ne fait pas, l'homme aussi se soumet. Imaginez maintenant, selon l'ordre de la femme. Non plus selon l'ordre de Dieu. Est-ce que maintenant c'est dit comment bien travailler, comment faire au Liban? Qui commande l'autre? C'est Dieu bien que la femme. Non, c'est la femme. C'est la femme qui commande. Maintenant, entre Dieu et la femme, qui commande l'autre? Ah, c'est Dieu. Mais comment tu vas laisser le quartier qui va commander, vous tous pour obéir à la femme? Comment? Dieu lui montre, voilà comment tu vas marcher, voilà comment. La femme dit non. Alors comme ça, toi aussi tu obéis. C'est normal. Mais comment? Dans ce cas, la femme peut faire tout ce qu'elle veut. Elle veut faire des enfants, ce qu'elle veut. Elle veut faire n'importe quoi qu'elle veut, qui ne veut pas la parole. L'homme se soumet. Parce que l'homme adore la femme. L'homme devient l'esclave de la femme. Hein? L'homme ne peut pas rougir contre la femme jamais. La femme est hypnotisée. Les pays appellent ça charme. Donc la charme. Au Cameroun, on appelle ça charme. Le bon le féticheur, maman demande le féticheur qu'il puisse charmer mon mari. Pour qu'il puisse charmer mon mari, gagner le cœur de mon mari. Donc tout ce que moi je peux faire, mon mari ne peut pas réagir. Il est seulement. Oui chérie. Là, oui chérie. Si c'est mauvais, oui chérie. C'est bon, oui chérie, oui chérie. Bien charmé. Hein? Bien hypnotisé. Parfois au Cameroun même, on prend le mari, on le met dans une bouteille. On appelle ça le charme. Donc le féticheur prend le mari, il prend le mari, il le met dans la bouteille. La femme l'a fait également. Il prend le mari, il le met dans la bouteille. Alors maintenant, quand maintenant le mari est dans la bouteille, la femme l'a enfermé dans la bouteille. Donc tout ce que le mari maintenant peut, tout ce que la femme maintenant peut faire, le mari se soumet seulement. La femme dit c'est comme ça, oui chérie. C'est comme ça, oui chérie. C'est comme... Il ne peut pas rougir. Tu ne peux pas avoir le mari rougir contre la femme à la maison. Jamais. Là seulement se soumet. Oui chérie, oui chérie, oui chérie, oui chérie, oui chérie, oui chérie. Bien optisé, bien charmé par le fruit. Hein? Le femme a fait bien capter. Branham dit. En conséquence, ça avec aujourd'hui. Il est comparé ça avec aujourd'hui. Branham dit c'est la même chose. Mon frère, les hommes adorent vraiment. Oh Seigneur Branham. Ça c'est le cas qu'il parle. Branham dit les hommes adorent vraiment les femmes. Donc c'est grave. Donc quand tu dis vraiment là-dedans, l'homme est touché, il adore. Oh, c'est comme là. Alors le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Ça, Jésus a posé la question, c'est mon Pierre. M'aimes-tu, c'est mon Pierre, m'aimes-tu? Jésus connaît bien les Jézabel sur laquelle il écrit tout ça. M'aimes-tu? M'aimes-tu? 3 fois. M'aimes-tu? Le fait que je vais pour la même question maintenant là. Maintenant, frère. Il est un adorateur, oui. M'aimes-tu? Mais est-ce que tu m'aimes plus que Jézabel? Parce que Jézabel a connu l'idolâtrie. Jézabel maintenant peut détruire l'homme, la foi de l'homme en Dieu pour l'amener sur elle, Jézabel. Pourquoi maintenant c'est elle maintenant que l'homme doit adorer? Parce que si tu m'attends Dieu, voilà, c'est l'idolâtrie. Donc quand tu mets, c'est comme la femme peut réussir déjà à capter l'esprit de l'homme, à gagner le cœur de l'homme. De toute façon, c'est la femme dans le cœur. Au lieu que c'est pendant qui soit dans ton cœur, c'est la femme qui est dans ton cœur. Mais c'est grave. Tu es l'idolâtre. Il n'y a aucun idole par toi, c'est dit la parole. Tu es candidat pour l'enfer, la femme t'arrive. Mais à ce temps, le moment viendra, tu vas répéter, ah, la femme arrive trop tard. Parce que l'autre père, Abraham, Adam, avec le haut commencement, il a dévoilé la femme devant Dieu. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'a donné, qui a rien mangé. Mais ça dit au frère, alors qu'Adam il a signalé le danger de loin. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'a donné, j'allais manger. Quand il a évoqué la femme, frère, Paul a compris ce mystère. Paul dit il est bon qu'on se comprend Paul. Il a compris même qu'il ne faut pas arriver au 7e son. Il a quand même compris. Il est seul imitateur, comme si imitateur de Christ.
Hein? La femme, c'est un danger pour l'homme. Maintenant, c'est un homme seul. Oh, bien aimé. Il n'a pas servir son Dieu. Il va servir son Dieu correctement. Mais quand il faut que la terre, ça a problème. À moins qu'elle soit une branade. Quand c'est une branade, vous allez bien servir votre Dieu. Hein, bien aimé. Vous avez la parole ensemble. Vous adorez correctement ensemble. Vous faites tout ensemble. Mais si l'autre le fait, l'autre ne le fait pas. C'est fini. C'est fini. Soit c'est toi qui vas la gagner, soit c'est elle qui va te gagner. Terminé. Hein, bien aimé. Est-ce que l'humain et la ténèbre peuvent vivre ensemble? Comment? Ça ne peut pas marcher. Les gens sont séduits. Mais l'heure viendra. Ils vont répondre. Bien dit. Tu crois? En comparant ça avec aujourd'hui, c'est la même chose. Mon frère, les hommes adorent vraiment les femmes. Tenez, dans notre propre pays. Oh frère. Madame Kennedy est 2 fois plus considérée que le président. Voilà, c'est vrai. Et si on parle toujours d'un homme, il y a une femme attirante. Voilà, c'est pour ça. Alléluia! Oh, la femme Kennedy. Les gens l'aimaient plus que le président lui-même. La femme de Kennedy. Eh bien, c'est normal ça. Mais c'est grave. Hein? On adore la femme correctement. Ah, bien aimé. La femme prend la peine de prendre à ton cœur. La femme prend la peine de prendre. Bien aimé. Dieu te donne le souffle de vie, te donne à manger, Dieu qui te fait tout, il te protège. Tu donnes la santé. Tu mets Dieu de côté, tu mets la femme devant. Tu te soumets devant la femme. Tu es esclave de la femme. Tu maintenant plais à la femme, le plais à ton créateur, tu plais à la créature. Les gens vont répondre. Et vous, Branham, l'invention des États-Unis. Mais ça, c'est grave. Oh, j'ai 24 paragraphes. Ça soit ton. Branham dit. Pourquoi donc une mère voudrait-elle ou n'importe qui, d'ailleurs, mettre ses saletés des petits vêtements là, j'avais qu'à commencer ça, petits vêtements là, et s'attendre d'ailleurs, s'attendre dehors devant les hommes. Ça, j'avais vous écouter ça. Petits vêtements, s'attendre dehors devant les hommes. Vous êtes jolie, sœur. Vous êtes jolie, ma mère. Je remercie Dieu pour vous. Mais vous êtes jolie. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, pas le conséquent, ils n'ont pas le Saint-Esprit, il faut l'appareil, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Même les sœurs du croisement n'en ont pas. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit là, pour protéger cette moralité, madame dit, il aurait mieux voulu pour vous d'être tellement laide que personne ne vous aurait regardé et vous serez allé au ciel. Il dit c'est exact, c'est vrai, jamais. Amen. Donc voilà que les sœurs sont de fabriquer la beauté pour que tu sois jolie, pour que les hommes puissent te convoiter comme je t'appelle, pour que tu envoies les hommes en enfer. Branham dit, tu n'as pas le Saint-Esprit pour garder ces moralités, dit William Branham. Il préférait que tu sois la plus laide pour qu'aucun ne puisse te convoiter, que tu puisses aller au ciel. Ah, bien aimé. Mais les sœurs de la tu es très jolie, pourquoi? Pourquoi vous voulez prendre le chemin de Jézabel? Pourquoi? Avec les tresses là, les nattes, tout ça, hein, les tresses, les coutements, tout ça, t'attacher un bail, les jupes collants, les jupes transparentes. Hein? Pour que les autres puissent les convoiter, les robes vendues. Parfois, quand on ne va pas le titre sacré, pour qu'on puisse la confondre avec les mondains. Parce qu'on connaît que c'est le titre sacré. Ah, non, non. Celle-là, non, elle est prise. Ah, on ne va pas chercher celle-là. Alors, pour que les hommes maintenant puissent l'attirer, il faut cacher le titre sacré. Pour dire que non, je suis moi disponible. Venez pour vous. Vous voyez? Parce que tu préfères être laide, qu'aucun ne puisse te convoiter, et que tu vas pour toi au ciel. Parce que quand tu mets le titre sacré, tu n'as pas fait les traits. Avec les longues robes, entre jusqu'à la cheville, les longues mains, on va te convoiter. Non. Quand les gens te voient, ils ont même fait, oh, comment vous faire? C'est essentiel. Il y a un potin blanc sur elle. Dis qui va te suivre. Mais tu sors là,
avec le robe transparent, fendu, fendu sacré, avec les traites, les meilleures traites, les meilleures nattes. On commence à servir les lettres. Vous remarquez, quand la viande est pourrie, il n'y a pas les mouches derrière. Ça tire les mouches. Maintenant, quand vous voyez une fleur s'habille mal, elle commence à siffler. Ce n'est pas les mouches. C'est une mouche vivante. Elle dégage. Elle est pourrie. Hein? Maintenant, une fleur qui s'habille correctement, on ne peut jamais la siffler, ni la convoiter, parce qu'elle est bien habillée. Elle peut être laide à l'eau au ciel. Aucun ne peut pas la convoiter. C'est pour toi laide. Hein? Pas de tête. Le chemin naturel, rien. Bien tous les points sont faits au monde. Quand le monde est pas comme ça, non, ça c'est pas du fait. Comme la couleur blanche, longue manche, pas de tête, naturellement belle. Mais tu vas pour toi aller au ciel. Que je passe ton temps pour t'embellir avec les traits, tout ça, comme je t'appelle, et que je ne me suis pas en fait, tu vas te servir à quoi? Hein? Il te dit que tu es un homme tout le monde, je suis personne. Ça te sert quand elle est belle au Dieu du monde, on commence à se dire, oh non, elle est belle. Elle est belle, elle avait une bonne natte. Ah chérie, elle est contente. Dès qu'on la siffle, elle est contente. Dès qu'on la siffle, je suis bilingue. Ah, je suis devenu vilain. Ah non, je suis vilain. Mais comment? Le message qu'on a pour la liberté. On peut quand même se prendre comment Dieu n'a pas la qualité. Je suis vilain. Ah, il faut que je traite. Et voilà, mais les nattes là. Ah, c'est vilain. Hein? Les hommes aussi vont la coiffer, on coiffe ça bien, on coiffe, pour qu'il soit beau. Ah, quand les jeunes, je les appelle, regarde, ah non, voilà notre cas. Il va penser aussi ça, il esquive le style sacré. Pour quand les petits jeunes filles la regardent, ah, il est beau, ah, c'est bien coiffé, ah. Vous voyez, le style sacré, on esquive. Les vêtements blancs, on esquive. Parce que quand un homme s'habille en blanc, c'est un homme ici, c'est un magicien, il faut vous faire comme ça. Maintenant, pour esquiver ça, on prend les fautes couleurs au mer, on se coiffe bien, puis ça. Mais il y a courte manche, on acclame. Mais qui va mettre les longues manches, tout ça? Qui va mettre ça? Je t'appelle. Et mon Branham? Amen. Branham dit. Il dit quoi? Et pour cet temps de l'église, pour voir l'amour de Dieu. Si nous avons cet amour, maintenant nous allons voir. Demain, Dieu avoir tout ce qui est dans le monde. Sinon, tu es un idolâtre. Page 85, un peu mieux. Le Branham dit. Il dit quoi? Il y a quelques instants, j'ai dit que Jean comprenait ce que c'était pour l'amour que d'aimer Dieu. Merci Seigneur. Branham dit, il y a quelques instants, j'ai dit que Jean comprenait ce que c'était que d'aimer Dieu. Faut
Thank you.